on en a marre des enterrés. L'absence de l'année. Bon, là, je pense qu'on est encore sur une catégorie un peu bizarre. Oui, forcément, qui nous a manqué cette année en 2025 Kevin Owens, forcément. Comment ne pas parler de lui depuis sa blessure. Seth Rollins, je vais pas m'attarder sur lui. Bianca Belair, effectivement, là, depuis un moment, on la voit plus. Pourquoi? Y a-t-il des raisons? Non, c'est son doigt. C'est là sa blessure au doigt contre à WrestleMania. Je sais pas, ça a du mal à. Elle a dit que ça a du mal à la convalescence, elle est compliquée, quoi. Ok, bon, on connaît un peu les raisons. Naomi, bon, on connaît les raisons aussi. On va pas la revoir pour un bon moment là. Je pense peut-être mi-2026, voire fin 2026 pour retrouver Naomi. Liv Morgan, là, elle a fait son retour, donc est-ce que c'est réellement une absence? Oui, en vrai, oui. Ah, t'es pas là toute l'année, ouais, quasiment. Oui. Ouais, bah oui, sa blessure a quand même beaucoup impacté le roster féminin. On l'a senti et ça montre à quel point elle a été importante. Et enfin, Jacob Fatou. J'ai pas trop de trucs à dire non plus. Vas-y, Abdel. J'avoue que moi, curieusement, Jacob Fatou, genre, je l'ai oublié. Je sais pas. J'ai pas l'impression. Enfin, il m'a pas manqué. Genre, je me suis pas dit, ah, il manque Jacob Fatou. Ou là, on pourrait mettre Jacob Fatou. Je trouve que c'était pas si ouf que ça avant qu'il soit pas là. Il devait avoir un match avec Cody, un truc comme ça en plus là avant qu'il se blesse là. Ouais. Bianca, je trouve que elle manque, mais je trouve qu'elle manque parce que c'est une babyface ultra puissante. Ouais. Je trouve que c'est une babyface ultra puissante et qu'elle manque un peu quand même. Mais ça va, les filles, elles s'en sont bien sorties quand même. Donc ça va. Liv Morgan, elle a clairement manqué. Ça a chamboulé tous les plans. Mais en fait, c'est ça. En fait, ils ont bien réussi à rebondir, je trouve, chez les filles. Ils ont réussi à toujours trouver une solution pour faire en sorte que ça passe, quoi. Enfin, jusque-là, Jet Cargill, où c'est parti en couille, mais je veux dire, avant ça, je trouvais qu'ils s'en étaient bien sortis. Rollins, est-ce que son absence vraiment. Parce que quand même, il était là une bonne partie de l'année, c'est vraiment en fin d'année. Mais est-ce que là, son absence en fin d'année, elle est préjudiciable? Non. On en a parlé, il y a les snars, il y a de quoi faire. Non. Voilà. C'est pas le mec qui me manque. Kevin Owens, moi je trouve que Kevin Owens, oui, c'est l'absence de l'année parce que juste le fait que on aurait pu avoir un Kevin Owens John Cena déjà, juste une petite feud ou un petit truc comme ça, déjà ça manque. Tu te dis putain, on aurait pu avoir un KO Cena encore. Et KO, c'est le dépanneur, on le connaît, tu le mets partout, dans tout, ça marche. Son perso aléatoire là, forcément ça manque. Il y a un truc ça manque. Donc Kevin Owens dans le roster masculin, c'est vraiment. En fait, c'est un mec qui est pas remplaçable, je trouve. Voilà, c'est un mec qui en a pas deux comme lui. Quand il est là, il te propose des trucs que lui peut te proposer. Quand il n'est pas là, il n'y a pas ce truc-là. Il a réussi à rendre Randy Orton intéressant, la rivalité, à nous proposer, nous proposer des trucs et tout. Il n'y a que lui qui sait faire ce qu'il sait faire. Et avant de partir, il a quand même fait son match avec Cody là, au Rumble et son match avec Sami Zayn, qui étaient deux gros matchs. Et comme d'hab, c'était très propre même dans la rivalité et tout. Donc ouais, Kevin Owens. Moi, je vais dire Liv Morgan parmi tous ceux qui sont présents là, pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand elle était pas là, on faisait que dire ah ouais putain, Liv Morgan elle manque, Liv Morgan elle manque, Liv Morgan elle manque. Alors que les autres, on l'a pas trop dit.
Et même si Kevin Owens, c'est quand même un gros nom du business, j'ai l'impression que ça a rarement été une option où on s'est dit ah putain, ça aurait pu bien coller avec Kevin Owens s'il avait été là. Alors que Liv Morgan, j'ai trouvé que ça avait été plus le cas sur les feuds qu'il y a eu, notamment là où il y avait beaucoup de répétitions. À un moment, on parlait un peu de redondance quand même, aux alentours de SummerSlam et tout ça. Donc moi je mettrais plus Liv Morgan. Après Naomi, elle a fait son absence, ça fait quand même mal un peu, parce qu'elle était sur un bon début de run. Enfin franchement, c'était peut-être mon deuxième choix après Liv Morgan. Jacob Fatu, on s'en fout. On s'en fout. Comme on l'a déjà dit dans plusieurs émissions, en fait, il aurait dû rester heal avec Solo et l'aider en fait à avoir la mallette, comme je l'ai dit plein de fois. Et Solo, il aurait pu garder la mallette jusqu'à longtemps et en fait, il aurait quand même pu faire son truc de MFTs. Hein. Imaginez MFTs avec Jacob Fatu en plus, et en plus qu'il ait la mallette. Et qu'on sache pas quand il puisse venir et tout. Et il aurait... En fait, ils se sont précipités. Ils se sont précipités. Ils ont fait les ports avec Jacob Fatu. Ils se sont précipités, ils sont allés trop vite. Ils auraient pu laisser traîner le truc avec Solo pendant des mois et des mois, en fait. Ouais, alors que, comme moi je l'ai déjà dit plein de fois, Seth Rollins, il avait pas besoin de la mallette. Bah ouais. Il aurait très bien pu faire son truc avec The Vision à Raw et MFTs à SmackDown. Moi je trouve que ça aurait été nickel. Et t'aurais même pas eu besoin de... Mais c'est vrai que bien séparer les deux et rendre SmackDown beaucoup plus intéressant avec tes MFTs qui dominent le show. Et en plus, t'aurais pu encore mettre Cody encore plus over parce que genre il serait péta contre les mecs de SmackDown, quoi. Enfin, contre les MFTs. Il aurait pu faire une alliance avec Sami Zayn. T'aurais pu ramener Cena, machin, nanan. Donc, en vrai, moi, ça m'a pas trop marqué l'absence de Jacob. Seth Rollins, pareil, c'est la fin de l'année. Donc, ça va. Bianca, elle a manqué, mais je trouve pas autant. Genre, on avait déjà pas mal de babyface chez les filles, donc voilà. Et ouais, donc comme je l'ai dit, KO, c'est un gros manque. Mais comme c'était le haut de la mid-card / bas du main event, je trouve que c'était moins impactant que l'absence de Liv Morgan. Voilà, c'est mon avis. Ok. Ah, ok. Ah ouais, ça graille, hein. Ouais. Ça te fait plaisir. Noël, vas-y, tu peux. Ouais, Jacob Fatu, pareil. Hein. En fait, erreur de l'avoir fait face turn aussi vite. Pour un moment, encore une fois. En plus, il a même pas eu le temps de s'installer vraiment comme figure en solo, vu que là il s'est blessé. Donc en fait, avant de partir, j'étais pas encore quelqu'un. Donc en fait, c'est pour ça que son absence ne se fait pas vraiment ressentir. Hein. C'est un mec en moins, mais c'est pas le mec en moins, quoi. Bianca Belair, en fait, Bianca Belair, son absence, elle impacte peut-être le truc avec Jade Cargill, quoi. Mais le truc, c'est que Naomi, c'est la même chose, en fait. Et c'est peut-être un des trucs qui fait que... Bon, bien sûr, Jade Cargill, c'est nul, hein. Elle a pas le bagage, hein. Mais ça aurait pu au moins l'aider, le fait de pouvoir peut-être performer dans ce programme avec encore la story de Bianca, de Naomi et tout. Mais Bianca, non, parce que c'est une babyface, quoi. Et c'est pour ça que Liv Morgan, du coup, en effet, la puissance qu'elle a réussi à choper, le fait qu'elle soit heal, le fait qu'elle aurait pu carrément représenter le main event pour l'année 2025 chez les meufs. En fait, on a vu que c'était clairement un des plans, quoi. Et quand on a vu par la suite qu'il y avait vraiment quasiment que des babyface dans le main event qui étaient présentes, avec Rhea, avec Io Sky et tout. Heureusement qu'on a eu par la suite, du coup, comme Abdel l'a dit, des bons rebondissements avec
Becky qui fait son run en heal et tout, quoi, qui a très très bien dépanné. Mais ouais, Liv, elle a clairement manqué, quoi. Puisque bah, aujourd'hui, en plus dans une compagnie, quand même, il y a beaucoup de babyface, quoi. Les heals en moins, tout de suite, ça fait mal, surtout quand c'était top heal, quoi. Parce qu'en fait, les programmes qui ont du charme, souvent, c'est quand il y a de l'animosité, donc la formule ancestrale gentil-méchant, quoi. Et forcément, quand il y a que des gentils, bah, il y a un truc en moins, quoi. Un peu plus chiant, un peu moins divertissant. Donc moi, je dirais quand même Liv. Naomi, il semblait qu'il y avait un truc intéressant quand elle a commencé et tout, mais bon... En fait, elle n'a pas eu le temps de trop s'affirmer pour qu'on ressente vraiment le manque. Ce qui fait qu'on a ressenti le manque de Naomi, c'est justement qu'on espérait qu'elle puisse rebondir suite au manque de Liv Morgan, en fait. C'est vraiment Liv Morgan le haut de la pyramide, je pense, le plus gros manque, en fait. Et du coup, bah, Naomi qui n'est pas là n'a pas pu combler du coup l'énorme manque de Liv Morgan. Donc ouais, Naomi aussi c'est intéressant comme manque. Et bah, Rollins, le truc c'est que le main event il est bourré de top guys et ça n'a jamais été un, donc finalement on le ressent pas tant que ça, quoi. Et le truc c'est que bah, même The Vision, ce qu'il en reste du moins, le truc c'est que bah, c'est Paul Heyman qui turn en premier. Et il y a aussi le truc où en fait bah, en promo on n'arrivait pas vraiment à être convaincu avec The Vision, notamment quand Rollins et Paul Heyman étaient à côté, puisque bah en fait ils se complémentaient pas vraiment, quoi. Genre en fait les deux pouvaient dire les mêmes trucs. Donc et c'est pour ça je pense que aussi maintenant aujourd'hui de ce qui reste de The Vision, bah, Paul Heyman il peut largement assumer tout seul le groupe de petits, hein. Il peut largement être ce mec qui va les mettre en lumière dans les programmes. Bon, je sais pas comment ils peuvent tourner le truc, mais il fait très bien le conseiller. Là, comme on peut le voir, à Breaker, ils ont décidé d'appuyer sur le turbo pour le lancer. Jusque-là, c'est pas mal. Donc, en fait, Breaker s'en sort bien. Paul Heyman, c'est Paul Heyman. Ils peuvent toujours bidouiller avec Brock, comme on a pu le voir. Du coup, bah, justement, Brock, il est là. En fait, il y a de quoi faire, en fait, finalement. Tout ce qui peut-être peut impacter le truc, c'est que bah, Rollins, il est là à la base pour The Vision, et c'est le champion du monde, donc c'est un gros rouage. Mais il y a eu des présences et des choses par la suite qui ont fait que bah ça va, hein. Genre, ça c'est pas, enfin tranquille, quoi. C'est genre c'est pas la mort, quoi. Et c'est vrai que pour le coup Kevin Owens, moi quand je pense à Kevin Owens cette année, je me dis, et quand je pense à peut-être certains endroits de l'année ou certaines feuds ou certains shows, je me dis ah là il aurait fait le taf. Et ça franchement c'est un truc que je me suis peut-être dit pas mal de fois, ah il aurait fait le taf, dans son rôle de bah il dépanne, il sait tout faire et il sait divertir, quoi, et avec n'importe qui. Donc c'est vrai que Kevin Owens ça se pétait à ouf avec Liv, mais je pense que moi je prendrais quand même Liv parce que c'est vrai que elle était quand même pressentie à de plus grosses responsabilités sur cette année, quoi. Là où Kevin Owens, c'est vrai que Kevin Owens pour le coup il aurait pu quand même aider aussi également à alimenter le règne de Cody avec ce qui s'était passé en début d'année, peut-être un truc avec McIntyre, mais avec Cena, oubliez pas, je sais pas, vous vous rappelez dans Unreal, hein, vous vous rappelez le scénario 2 là avec Kevin Owens, c'est vrai, qui prend la ceinture avec Rock. Ouais. Donc je sais pas, hein, mais peut-être que 2025 aussi, bah après on le sait pas, mais en fait comme tu dis, lui c'est aléatoire, c'est-à-dire s'il y a besoin, on sort la carte Kevin Owens, c'est bon. Et je pense que cette année il y aurait eu besoin. Ouais. Avec ce qu'on a vu. Jey Uso et tout, nanana, je pense qu'il y aurait eu besoin. Si on prend en compte le Unreal, c'est vrai que peut-être. Kevin Owens, ça c'est aléatoire. Hein. Ouais, c'est ça. Était n'importe quand. Oui, voilà. était diverti. Hein. Moi, j'avais bien aimé le truc. Ah, moi, je suis fan. Moi, je kiffe. Avec Randy Orton, avec Cody Rhodes, et en face où il y avait justement Solo, Jacob, machin, c'était pas mal. Hein. Ouais. Donc ouais, moi j'ai quand même Liv, mais grosse mention à Kevin Owens qui est vraiment juste en dessous, mais limite, voilà quoi. C'est 1A, 1B quoi. Mais je préfère Liv quand même. Ok.
Bah écoutez, je vais décerner le prix. Mention honorable à Kevin Owens quand même. C'est vrai que On l'a vu d'ailleurs en public. Là. ouais, on l'a vu à SNME. Et c'est vrai que Liv Morgan, elle a eu un impact monstrueux. Son absence a eu un impact monstrueux, excusez-moi, sur le roster féminin et ça s'est vraiment ressenti. Donc ça montre l'importance qu'elle a et comment elle développe son personnage au sein de la compagnie. Donc ouais, l'absence de l'année, c'est pour Liv Morgan. Ok.